Bonsoir. Donc, quand je t'entends dire que le Coran, c'est un livre qui a été falsifié, mais sur quoi tu te bases exactement? Est-ce que la Torah dit que le Coran est falsifié? Et sur quoi tu te bases exactement pour dire ça, en fait? Alors, j'ai jamais dit que le Coran était un livre falsifié. À la limite, si tu veux, le Coran ait jamais été retouché. Je dis en fait que le Coran n'est pas un livre donné par le divin. Ce n'est pas un livre divin, ce n'est pas un message de Dieu. Mohammed n'est pas un prophète, il n'a reçu aucun message de Dieu. C'est ça que je dis. Maintenant, sur quoi je me base? Tout simplement sur ce que le Coran et Mohammed nous apportent. Ça veut dire l'opposé total de la Torah. C'est-à-dire qu'il prêche à toute l'humanité, dont les Juifs, et il nous appelle à suivre la dernière législation qui serait l'islam, et que serait le message de Dieu dans le Coran. Le problème, c'est que ce message et tout ça, en fait, nous appelle à ne plus pratiquer la Torah. Et Dieu nous dit dans le Deutéronome 13 que celui qui va venir nous appeler à faire autre chose que les commandements est un faux prophète. Étant donné que Mohammed, du coup, nous appelle à pas faire la Torah, c'est un faux prophète. Qui dit faux prophète, dit faux message, qui dit Dieu ne lui a pas parlé, ou alors lui a donné un faux message pour qu'il essaye de nous feinter. Puisqu'il est écrit dans le Deutéronome 13, c'est pour nous tester, en réalité. Voilà. Ok, d'accord, j'entends bien ta réponse. Et concernant la Bible, du coup? La Bible, tu entends quoi par là, les évangiles, etc. C'est ça. Ouais, les évangiles, alors, les évangiles et les épîtres, c'est des écrits d'hommes, c'est-à-dire c'est eux qui les ont écrits, ils ont rapporté l'histoire, etc. Bon, selon les chrétiens, c'est inspiré par le divin, etc., comme Paul et tout. Non, il n'y a rien d'inspiration divine chez Paul. En réalité, lui, c'est carrément, il annule toute la Torah, enfin, de ce qu'on a compris, parce qu'en fait, on s'en fout de ce que dit Paul. Et Jésus n'est pas le Mashiach, puisque d'après la description qui en est faite dans les évangiles, il n'a aucun critère messianique, donc voilà. D'accord, ok. Donc du coup, le judaïsme ne croit ni au christianisme ni à l'islam. Donc pour eux, enfin, pour le judaïsme, c'est pas, enfin, c'est des religions qui, en gros, qui sont fausses, quoi. Exactement, ce sont des religions qui ont en réalité calqué sur notre religion, mais qui en réalité ne sont pas du tout la vérité, ni des messages divins, ni rien du tout, effectivement. Dans ce cas-là, l'islam, il reconnaît quand même la Torah, il reconnaît l'évangile. Pourquoi Et Raël, comme je disais tout à l'heure, reconnaît la Torah, reconnaît l'évangile, reconnaît le Coran et amène un nouveau message. Est-ce que toi, tu crois que Raël est un prophète? Alors moi je suis musulman, donc Raël, franchement, enfin moi j'ai jamais, c'est la première fois que j'entends parler de Raël déjà, donc oui, forcément je n'y crois pas. Enfin, je crois à Moïse, je crois à Jésus, je crois qu'on dit chez nous à Issa, bien sûr, comme tu le sais, et voilà, je crois à tous ces prophètes. Donc l'islam reconnaît quand même tous ces prophètes-là. En fait, il reconnaît les prophètes qui le précèdent, mais pas ceux qui viennent après. Eh ben nous, c'est pareil en fait, parce que dans la Torah, dans le Tanakh, c'est-à-dire ce qui est appelé vulgairement l'Ancien Testament, il est écrit à la fin, le prophète Malachi, c'est le dernier prophète. Dieu dit, c'est fini, je ne donne plus de prophètes, c'est terminé. Après toi, je vous enverrai, il dit au peuple d'Israël, n'oubliez pas les commandements que j'ai donnés à Moïse, et après Malachi, plus tard, je vous enverrai Élie le prophète, c'est un prophète qui était déjà venu, qui va revenir pour valider le Messie. C'est lui qui va dire, voilà, le Messie c'est un tel. Ah, c'est tout. Donc en fait, après Malachi, il n'y a plus de prophètes. Donc tous ceux qui viennent après ne sont pas des prophètes envoyés par Dieu, puisque Dieu l'a dit, j'arrête. D'accord. Donc c'est pareil du coup. Donc l'argument que tu vas avoir toi en disant moi je reconnais avant et je reconnais pas après parce que à la limite même en plus dans le Coran c'est écrit qu'il est le sceau des prophètes et que c'est le dernier prophète Mohammed. Mais en réalité c'est déjà écrit dans la Torah. C'est écrit que Malachi est le dernier prophète. Et donc du coup c'est problématique parce que qui est le dernier prophète finalement? C'est Malachi, c'est Mohammed ou c'est Raël? Puisque Raël il dit pareil, je suis le dernier prophète. Oui, mais il le dit à travers quel livre? À travers le sien, qui vient valider la Torah, les évangiles et le Coran. Puisque Mohammed vient le dire à travers le Coran, qui vient valider censément la Torah et les évangiles. Ben, Raël, il a un livre. Le livre qui dit la vérité. Et ce livre qui dit la vérité, il valide la Torah, les évangiles et le Coran. Il a dit, pas de problème, je les reconnais. D'accord. Mais il est issu de quelle religion, du coup, puisqu'il a un livre à lui? Aucune religion. Aucune religion, il vient avec la dernière religion. Mais d'accord, mais il n'y a aucun adepte à cette religion-là. Ah si, il y a des adeptes, bien sûr. Il a même beaucoup plus d'adeptes en si peu de temps que Mohammed n'avait à son époque. Il a fait beaucoup plus d'adeptes que Mohammed à son époque dans la même période. Mais attends, mais quand même, enfin, moi je suis pas au courant de ça. Enfin, mais comment, c'est quoi cette religion-là? Elle a fait beaucoup plus que les musulmans, c'est-à-dire des milliards de personnes. Enfin, non, t'as pas entendu mon propos. Est-ce que Mohammed il a fait des milliards de personnes? Il n'a pas fait des milliards de convertis, Mohammed. Des convertis, bah écoute, si on est des milliards maintenant de musulmans... Non, à son époque, alors en autant de temps, ce personnage qui est Raël a fait plus d'adeptes que ce que Mohammed avait fait à son époque, donc, pendant la même période de temps, pendant le même laps de temps. Mais voilà. Du coup, ça n'a pas duré.
Ben si, ça dure, c'est encore en ce moment. Il est là en ce moment, il est vivant ce prophète, il est au Japon en ce moment. C'est un Français, d'accord, c'est un Français qui dit avoir été, écoute et tiens-toi bien parce que c'est extraordinaire. Je sais pas si tu connais le voyage Al-Bourak, je crois que ça s'appelle comme ça, que quelqu'un m'en avait parlé. Tiens-toi bien puisque dans l'histoire de l'islam, Mohammed a été emmené, alors soit sur un cheval, soit sur un âne et tout. Je me moque pas ni rien, hein, je te parle sérieux, je sais pas exactement. On m'avait dit un cheval ailé et une fois on m'a dit un âne ailé. Donc en tout cas, il a été avec un animal majestueux, etc. jusqu'à Jérusalem. Et ensuite, il est allé avec les prophètes dans le ciel pour prier avec eux. Très bien. Raël, il te dit qu'il était dans la forêt en France et que là, d'un coup, il a vu une lumière apparaître, etc. Il est descendu une soucoupe volante, donc un engin majestueux de notre époque. La porte s'est ouverte. Il est sorti un petit être qu'il définit être comme les anges de la Bible et ils lui ont dit de monter. Il est monté dans le vaisseau. Ils l'ont emmené sur sa planète et là-bas, figure-toi qu'il a mangé avec Moïse, Jésus et Mohammed. Et ils lui ont dit, tu es le dernier des prophètes, c'est toi qui vas passer le message de la vérité sur ce qui est en réalité Dieu, les anges, etc. Et on va te renvoyer sur la terre pour que tu prêches ce message. Il est redescendu sur terre et il a commencé à prêcher son message. Au départ, on l'a pris pour un fou. Tout le monde s'est moqué de lui. Je crois que Mohammed, tout le monde s'était moqué de lui. Je crois que tout le monde le prenait pour un fou au départ. Eh ben, figure-toi que Raël, c'est pareil. Tout le monde s'est foutu de lui. Il est passé chez Christophe de Chavannes, ils se sont moqués de lui, etc. Maintenant, il a des tonnes d'adeptes. Il vit au Japon. Il a tout monté sa structure, tout monter son truc, il a des gens qui sont avec lui, il fait voilà, il enseigne, etc., etc. Enfin, concrètement, Raël est un prophète, quoi. Si on va dans l'idée que Mohammed serait un prophète, il a fait exactement pareil, sauf qu'il a pas fait de guerre, vu qu'on n'est pas dans une époque où on peut faire la guerre. Sinon, Raël, voilà, il aurait tout raflé, quoi. C'était même pas la peine. D'accord, mais toi, tu crois que c'est un prophète pour toi? Non, et je vais te dire pourquoi. Je vais te répondre pourquoi je ne crois pas que c'en est un. Parce que Raël, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, Raël, il dit que c'est un prophète, etc. Il parle au nom du Dieu d'Abraham, d'Israël et de Yaakov. Alors, il nous donne une autre image de ce Dieu. Il y a pas de, ça me dérange pas. Mais moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me dis maintenant du message? Et Raël, il dit une chose. Il dit maintenant, il y a pas de problème. On est libre. Allez avec qui vous voulez. Tiens, je te prête ma femme. Toi, prête-moi la femme de l'autre. Partageons. Couchons avec n'importe qui. Et ça, le problème, c'est que ça contredit un commandement de la Torah. On ne peut pas avoir de comportement dépravé. C'est un interdit toraïque. Donc si Raël prêche la dépravation, alors il tombe dans le faux prophète de Deutéronome 13. Et c'est exactement pareil que Mohammed lorsqu'il dit on ne fait plus Shabbat. Mohammed n'appelle pas à la dépravation, c'est clair. Mais je veux te dire, il appelle à ne plus pratiquer Shabbat, à ne plus manger kasher, parce que kasher c'est pas que le porc. Et donc du coup, de la même manière que Raël nous appelle à être des dépravés, ce qui contredit la Torah, et Mohammed nous appelle à ne pas faire Shabbat, ben, dans les deux cas, ce sont des faux prophètes qui rentrent dans le cadre du Deutéronome 13. Donc Raël est un faux prophète, car il prêche, selon le Deutéronome 13, un autre Dieu que celui de la Torah. Donc là, toi, tu me compares maintenant Raël à Mohamed, d'accord? Tu me compares, et tu crois toi-même, tu crois pas. Donc je vois pas comment dire, je comprends pas comment tu peux lui donner un intérêt en fait. Il a aucun intérêt, c'est pas peut-être tu n'y crois pas. Ben, de la même manière que Mohammed n'a pas d'intérêt, Raël n'a pas d'intérêt. Mais Raël a un intérêt aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il est en train de montrer au monde comment l'islam a été créé. En fait, il est en train de montrer au monde, finalement, comment Mohammed est devenu un prophète pour des milliards de personnes. Dans 100 ans, dans 200 ans, dans 400 ans, tu vas avoir de plus en plus de Raéliens. De plus en plus, parce que c'est une religion en plus qui est une religion de technologie, qui parle beaucoup de technologie, de futur, de clonage, etc. Ça va attirer les gens. Et en fait, on a vécu devant nous l'évolution, de la création d'un islam 2.0. C'est pour ça que c'est intéressant, que Raël est intéressant sociologiquement parlant, en fait. D'accord, j'entends bien. Mais tu peux pas comparer quand même l'islam à ce que tu me racontes là de ce Raël là. Pour moi, c'est plus du satanisme qu'une, enfin, c'est carrément à l'opposé, quoi. Donc, tu sais que pour les chrétiens, vous êtes des sataniques. Vous êtes une religion satanique. C'est-à-dire que ce que toi tu considères de Raël, les chrétiens vous considèrent comme ça, puisque eux ils sont juste avant vous. C'est-à-dire, si tu décales en fait, tu décales chronologiquement. On est en 2024, tu as Raël. Et il y a 1400 ans, tu avais Mohammed, d'accord? Et toi qui es croyant de Mohammed, tu me dis que lui, Raël, est un satanique. C'est plutôt satanique. Ben, si tu décales d'un cran, tu as Mohammed, imagine-toi, il est en 2024, et tu avais une religion avant, c'est les chrétiens. Ben, les chrétiens, ils disent que vous êtes satanique. Ben, donc voilà, ils peuvent dire exactement la même chose de vous, de ce que tu dis de Raël. Oui, non, mais là, attends, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils ont jamais appelé à la dépravation, comme tu dis, là, par rapport à... C'est ce que je t'ai dit.
C'est ce que je t'ai dit. Mais par contre, vous appelez à ne plus pratiquer le Shabbat. Tu sais, il faut que tu comprennes une chose. Tout est grave chez nous. Tout est grave. Le truc, il est comme ça, c'est que c'est pas parce que lui, il appelle à la dépravation et que Mohammed appelle à transgresser Shabbat que l'un sera plus que l'autre. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que ce sont des commandements. Donc, ils sont aussi graves les uns que les autres. Quand Mohammed nous dit aux Juifs de devenir musulmans et que dans cette nouvelle législation, il n'y a pas Shabbat, je te prie de me croire que transgresser Shabbat est un interdit très grave. C'est la mort. Comprends? Donc, lorsqu'un Juif se convertit à l'islam, il transgresse un commandement des plus importants. Donc, c'est pareil que de faire la dépravation, quoi. Tu vois, c'est au même plan, en fait. D'accord, je comprends, d'accord. Bah écoute, en tout cas, tu m'apprends un truc au niveau de Raël, parce que sincèrement, je connaissais pas du tout. Mais regarde, il y a un reportage sur Netflix qui est très intéressant, tu verras. D'accord, je regarderai, ok. Allez, je te souhaite une bonne soirée et merci à toi. Merci à toi, ciao.